Bonsoir Christian Salmon. Bonsoir. Vous venez de publier Les derniers jours de la Ve République chez Fayard. Vous analysez la situation du pouvoir actuel, les vraies difficultés de la gauche et ce que vous appelez la chute de la maison Hollande. Alors premier point important et qui peut d'ailleurs expliquer beaucoup de choses à l'intérieur de la majorité actuelle, vous expliquez que la nomination de Manuel Valls à Matignon au lendemain du municipal en mars dernier n'a pas été le signe d'une réorientation de la politique, mais le fruit, dites-vous, d'une combinaison échafaudée depuis de longs mois entre un carteron de ministre ambitieux et un conseiller de l'Élysée. Ça veut dire, Christian Salmon, que François Hollande a cédé à un chantage en nommant Manuel Valls Premier ministre? On peut le dire de cette manière-là. Ce qui s'est passé, c'est que le président Hollande, très affaibli après 2 ans de mandat, s'est trouvé devant une sorte de, je parle de pronunciamento, c'est-à-dire d'alliance, de circonstances entre Bercy, la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur et un conseiller de l'Élysée que tout le monde aura reconnu puisqu'il est devenu célèbre avec son cireur de chaussures, Aquilino Morel. Donc en gros, Qui a quitté l'Élysée depuis d'ailleurs. oui, qui a quitté l'Élysée depuis, très vite d'ailleurs après le remaniement. Donc ce qui s'est passé, c'est au fond que, vous savez, le choix du Premier ministre par le Président de la République, sous la Ve République, c'est une prérogative du Président. Pour la première fois, hormis les périodes de cohabitation avec 2 majorités qui ne coïncident pas, on a un Président qui se fait imposer son Premier ministre une première fois, donc c'est une sorte de coup de force, et également une seconde fois, puisque le 25 août, au coup de force des élections municipales succède ce que j'ai appelé le 18 Brumaire de Manuel Valls, c'est-à-dire qu'il se sépare de ses complices, de ses alliés de circonstance, pour redessiner son gouvernement. Donc à 2 reprises, on a un Premier ministre qui dicte sa loi au président de la République. J'ai été très frappé parce que beaucoup de vos interlocuteurs disent de la parole politique. Vous dites les mots en politique n'ont presque plus aucun sens. Le verbe est vide. Vous dites Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon, c'est carnaval dans le vocabulaire. Il dit ça sur votre site. Spoliation, capitulation et régression ont le masque de gauche, courage et réforme. Là, il pense sans doute au fameux Mon ennemi, c'est la finance de François Hollande ou au revirement sur Florange. Aurélie Filippetti, qui a quitté le gouvernement aussi, voix critique désormais. Les idées et les concepts se sont transformés en théories zombies. Et c'est Manuel Valls lui-même qui avait dit lors de son discours de politique générale, la parole publique est devenue une langue morte. Au fond, elle n'est pas là fondamentalement, la crise? Absolument. Je parle d'ailleurs, j'élargis à la question du langage. Je parle des 5 plateaux du discrédit de François Hollande. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un jeu vidéo dans lequel vous passez d'un plateau à l'autre et vous perdez des points de vie. Ces 5 plateaux sont: François Hollande, depuis son élection, a perdu la bataille des mots. Vous venez de le rappeler. Il a adopté le langage des néolibéraux, parlant de charge sociale, parlant d'endettement. Enfin, il a adopté vraiment le langage néolibéral alors qu'il avait été élu comme combattant de la finance. Il a perdu également la bataille du récit. Quel est le grand récit national que nous avait proposé François Hollande? C'était un récit de la jeunesse. Finalement, comme récit, on a les 3%, les 50 milliards d'économies. Et au final, depuis quelques jours, on a appris la mort d'un jeune homme dans une manifestation écologiste. Troisièmement, il a subi la trahison des images. Rappelez-vous, le président Hollande sous la pluie, le président Hollande en scooter et en casque intégral. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas sa communication. Alors même si on peut dire que le Titanic n'avait pas seulement un problème de communication, il avait un problème d'iceberg, Hollande a à la fois un problème d'iceberg et un problème de communication. Et ça donne sur le fond ce que vous appelez le socialisme géostationnaire, Oui, c'est-à-dire qui qu'on navigue est... un peu à vue et au gré des Exactement, on est circonstances. constamment en train d'essayer de se caler sur l'opinion et sur un état, une situation. On fait un pas en avant, un pas en arrière. Bon, la liste des affaires et des affaires manquées, des actes manqués de la présidence Hollande sont interminables. Rappelez-vous l'affaire Leonarda. Constamment, on a cette sorte de pas de tango avec la réalité, et non pas un président qui préside et qui donne des orientations. Mais Christian Salmon, quand la politique redevient un peu concrète, comme par exemple les annonces faites ce matin par François Hollande sur les mesures de simplification administrative, là vous pensez qu'elle n'a plus prise non plus sur les gens, sur l'opinion?
Je pense que l'art de gouverner aujourd'hui est quand même un art non seulement d'exécution, mais c'est quelque chose aussi qui doit inspirer l'action des autres. On sent bien dans le pays, il y a une sorte d'expectative. Les stratégies alternatives se préparent. On est constamment dans la prochaine élection, dans la prochaine majorité. Vous savez, on dit souvent pendant les élections, il ne faut pas insulter l'avenir. Aujourd'hui, dans cette cinquième République finissante, c'est l'avenir qui insulte en permanence le présent. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, même les ministres, le Premier ministre, les ministres sont dans le coup performatif suivant, l'élection suivante. On sait que l'élection présidentielle et le suffrage universel structurent la vie politique depuis le début de la Ve République. Mais aujourd'hui, ils ne structurent pas seulement, c'est-à-dire qu'on a une élection à un moment donné, une majorité, une action qui peut se déployer. Cette élection, à travers les primaires, les stratégies des uns et des autres, structure la stratégie des acteurs. C'est-à-dire qu'on ne gouverne pas, on se prépare à la prochaine élection. Il les met en position de candidat quasi permanent. Et puis il y a un coupable, on peut le dire, c'est quand même l'avènement du quinquennat depuis 2007, puisque le rythme républicain a totalement changé, avec un alignement total du mandat présidentiel sur le mandat des députés. Vous avez raison de le souligner, la cause profonde, une des causes profondes de cette situation, elle est là. C'est-à-dire que l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier qui ont été faits pour empêcher les cohabitations, créent de fait une cohabitation, non seulement entre le président et son Premier ministre, mais entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale, à sa majorité parlementaire, entre le Premier ministre et ses ministres, comme on l'a vu sous Jean-Marc Ayrault. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette hiérarchie, cette architecture du pouvoir qui peut être critiquée parce qu'elle est pyramidale, mais qui fonctionnait. À cela s'ajoute aussi un facteur très important, c'est la perte de souveraineté de l'État. C'est-à-dire que comment faire avec une constitution qui donne apparemment tous les pouvoirs et tous les attributs au président de la République, et ce président de la République, sous la loupe des médias, en plus, se montre constamment sans pouvoir. C'est-à-dire rendre des comptes à l'Europe aussi. Exactement. Bruxelles lui envoie une lettre, il ne peut même pas établir son budget. Donc, si vous voulez, on a cette situation où le pouvoir réel n'est plus à l'Élysée. Il est ailleurs, il est sur les marchés, les agences de notation, Bruxelles. Et donc, on a d'un côté un pouvoir qui apparaît impuissant, et des pouvoirs qui sont sans visage. Un visage impuissant, des pouvoirs sans visage. L'après-Hollande a commencé, dites-vous, fin de régime crépusculaire. Quelle est la suite, selon vous, Christian Salmon ? Je crois qu'on est rentré dans une grave crise institutionnelle que la prochaine élection ne résoudra pas. Il ne suffira pas d'une élection. Tout le monde commence à se rendre compte que, en fait, ce système pyramidal, et qui est un peu faux, comme je le disais, puisque le pouvoir n'est pas là, où on le croit, où il apparaît, ne correspond plus à une société horizontale, où les réseaux sociaux sont en permanence mobilisés, où les gens ont l'habitude de communiquer de façon horizontale. Donc je pense qu'il va falloir refondre cette Ve République. C'est pourquoi je me suis aussi associé à toutes les initiatives qui appellent à une Sixième République. C'est-à-dire, vous savez, on cite toujours le modèle de l'Allemagne. Ce qui me frappe chez les néolibéraux français, prenons l'exemple de Jacques Attali, de Alain Minc, ils sont tout le temps en train de donner l'exemple en Allemagne, mais quand il s'agit des institutions, ils ne sont pas pour abandonner le régime de la Ve République. C'est bizarre, peut-être parce qu'il est plus facile de faire pression sur un homme seul que sur une majorité électorale. Le quinquennat actuel peut être interrompu avant son terme ? J'entends autour de moi, et je ressens un petit peu ça, le fait que on ne voit pas comment les choses peuvent continuer jusqu'à 17. C'est-à-dire qu'il y a une situation de crise profonde, les tensions entre Manuel Valls et Hollande commencent à apparaître. On n'a pas parlé de la droite, mais la droite n'est pas en très bon état aussi et se prépare des luttes avec pointant le danger de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Tout ça crée une situation explosive et vous savez, il suffit parfois d'une étincelle pour mettre le feu à une situation explosive et c'est ce qu'on peut craindre, y compris en ce moment après ce qui s'est passé avec la mort de ce jeune homme. Dans le Tarn. Les derniers jours de la Ve République ou la descente aux enfers, c'est signé Christian Salmon et c'est publié chez Fayard. Merci beaucoup d'être venu.